Salut et bienvenue dans cette dernière partie d'interview avec Christian Tikhomirov. Cette fois, on va parler de pranayama. Laisse-moi t'expliquer rapidement ma relation avec le pranayama. C'est tout simplement mon amour, puisqu'on a parlé d'amour dans les vidéos. C'est pour le pranayama. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment accroché, c'est ce qui m'a vraiment plu dans le yoga. En fait, moi, ma mère est danseuse, donc j'ai toujours connu un travail sur le corps, les étirements. Après, à 12 ans, j'ai commencé à faire du tai chi, du qigong, des arts martiaux. J'ai continué plus tard les arts martiaux et puis la danse, parce que la tradition à laquelle je me suis fait initier en Afrique, la tradition spirituelle, demandait à ce qu'on danse. Donc, j'avais quand même des pratiques au niveau corporel depuis longtemps. Donc, les postures, pour moi, c'était pas, ça n'aurait pas été suffisant pour que je m'intéresse au yoga. Et j'avais cet ami-là qui pratique le Hatha Yoga, qui s'appelle Greg. Salut Greg, et merci, qui m'a montré ça. Qui on était initiés ensemble au Bhuti, donc la tradition spirituelle africaine que je pratiquais avant le yoga. Et cette tradition, c'est une tradition qui est très dure, très stricte. Et le monde du yoga, en fait, moi, j'ai trouvé ça très cool. Et donc, moi, en tant que masseur, j'allais souvent sur des festivals de yoga pour travailler, tout simplement. Euh, et j'ai dit à cet ami-là qui était initié, donc qui avait la référence, et je lui ai dit, mais vraiment, moi j'adore le yoga parce que c'est vraiment cool, les gens sont adorables, et en plus, les postures, c'est sympa parce qu'on se muscle et on s'étire en même temps. Et là, mon pote m'a dit, mais le yoga, c'est pas ce que tu crois. Bon, il m'a pas dit ça, mais ça, c'est moi qui dis ça, qui a envie de dire ça au monde. Et il n'y a pas que la posture, en fait, la posture, c'est pas l'élément majeur. Et donc, il m'a donné ce cours de yoga avec le pranayama, et puis j'ai suivi petit à petit, et maintenant, je suis là. Donc, ma question sur le pranayama, c'est que moi, c'est quelque chose vraiment que j'ai envie de transmettre, parce que pour moi, c'est le cœur du sujet, et même si le reste a sa place aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. D'ailleurs, sur ma chaîne, pour l'instant, j'ai principalement parlé de ça, parce que pour moi, ça commence par ça. Et je me rends compte dans ma pratique et dans l'enseignement qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des rétentions. C'est le pranayama qui est controversé en général. Ça vient d'un fait historique, c'est que 90% des yogas qui sont enseignés ici en Europe, il n'y avait pas de... Le pranayama est exclu. En fait, c'est juste... la majorité, c'est de la posture. Or, c'est l'élément le plus mineur dans le yoga shivaï, dans le yoga tantrique. Mais après, bon, il s'est passé des choses à partir des années 50, grosso modo, pour faire léger, qui ont fait que la posture a pris le premier plan, le premier niveau. Et elle s'est développée, c'est surtout ça qui nous intéresse par rapport à ta question, complètement à part, sans respiration, sans pranayama, sans rétention, sans rien. Sans mantra en général et tout, voilà. Et donc la posture est devenue, au fur et à mesure des années, et principalement au fur et à mesure la démocratisation par les stars. Madonna avait son propre coach de yoga et plein d'autres en fait. Mais c'est devenu plus que la partie, même pas la partie visible de l'iceberg. Et tout ce qui était en dessous, respiration, mudra, bandha, mantra, tout ça, c'est passé à la trappe. Il faut savoir que Krishnamacharya, qui est un peu à l'origine de ce type de yoga, qui a formé Iyengar et compagnie, en fait était un adorateur d'un type qui a vécu début de 1900 et qui a été l'inventeur du bodybuilding. Et donc, Krishnamacharya adorait ce type-là. C'est un Anglais, je te donnerai, si tu veux, les références, tu les mettras après. Et en fait, qui a inventé le bodybuilding vers les 1900, début 1900 et tout, en disant que fait que le corps soit le plus fort, le plus puissant possible, mais qu'il ne devait rien avoir de spirituel ou quoi que ce soit. Et quand on sait cette histoire-là, ça explique un peu mieux pourquoi le yoga d'aujourd'hui est comme ça. Il n'y a que de la posture. Bon, passons. Alors, pour revenir au pranayama, c'est la raison pour laquelle les gens en ont peur, parce que ça n'est pas enseigné, très peu. Je pense que, grosso modo, à part quelques écoles du type Shivananda, peut-être, et les écoles du type Hatha Yoga, le pranayama, ça n'existe pas. C'est plus que ça dans les formations.
souvent, dans toutes les formations officielles de toutes les grandes fédérations, on disait, attention, si vous respirez plus de 5 minutes, vous êtes en danger, vous allez mourir, devenir fou, je sais pas quoi. Parce que les gens ne savaient pas faire, les formateurs ne savaient pas faire du pranayama. Alors quand on est dans des pratiques un petit peu plus sérieuses, qui se tiennent, qui sont plus authentiques, plus réelles, qui vraiment correspondent aux textes traditionnels, Gheranda Samhita, Shiva Samhita, Taiga Pradipika, tout le monde parle du pranayama, de toutes les formes de pranayama, et met en avant la réalité, la force et la puissance de toutes les kumbhakas, de toutes les rétentions de souffle, à vide, à plein, entre les deux, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut juste refaire une éducation par rapport aux gens que tu reçois toi, par exemple. Le yoga aujourd'hui, pour le yoga aujourd'hui, on n'arrivera pas à revenir en arrière, enfin, ou pas de suite, ou je sais pas quand, dans le fait que, comme le pranayama n'est pas enseigné, les gens, dès qu'on va voir qu'il faut faire des respirations, pousser un petit peu les souffles, vont avoir peur. Et en même temps, ça met en route. La raison, c'est que d'une part, les gens qui ont formé n'étaient pas préparés à ça eux-mêmes non plus, et que, en fait, la respiration en rapport avec la vie et la mort. Et quand on fait du souffle, quand on s'arrête de respirer, ben naturellement, les gens ont peur de mourir. Mais le seul truc, c'est qu'on peut jamais mourir en arrêtant de respirer. Et je peux pas me suicider en arrêtant de respirer. Comme il y a l'instinct de survie qui va forcément prendre le dessus. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est un peu un leurre, c'est dommage. Les gens ont peur, puis c'est normal aussi, ils ont peur. Je respire plus, je vais plus vivre. Et d'autant plus que on dit que pour bien respirer, il faut gonfler la turbine, faire gonfler les alvéoles pulmonaires. Donc il y a tout un processus qui fait que quand les gens vont venir faire un cours de yoga dans ce type de yoga ou Shivananda ou compagnie, c'est plus compliqué parce que comme ça a été gommé et comme les gens ne savaient pas, ils disent attention, c'est dangereux, ceci, cela. Donc après c'est chacun, toi, moi, tout le monde, face à face, à dire ben non, c'est l'inverse. La respiration, les rétentions. Maintenant, la médecine commence à concevoir que l'influence des rétentions de souffle à poumon vide et à poumon plein ont un effet excessivement bénéfique et bienfaisant sur tout le système hormonal, endocrinien. On commence à le mesurer. Mais avant, voilà. C'est comme avant quand on disait, dans ce type de yoga, on dit que une grosse partie du manas, donc du mental, est gérée par le ventre, par Manipur. Aujourd'hui, on le conçoit parce qu'on dit que le ventre, c'est mon deuxième cerveau. Mais moi, quand j'enseignais ça il y a 45 ans, on me prenait pour un barjot, quoi. Comment ça, je peux penser avec mon ventre et tout? Les processus mentaux, etc., sont liés à l'énergie du ventre. C'est pas vrai. D'une certaine façon, la science, finalement, avalise certains processus, procédés du yoga. Pareil pour le système hormonal, pareil pour le mental, pour la pensée et tout. Et sûrement, il y aura plein d'autres choses qui vont, au fur et à mesure, se découvrir, se dévoiler. Donc, par rapport au pranayama, c'est normal que les gens aient peur. Il faut juste leur apprendre que c'est faux, que c'est souvent des ignorants qui disent ça, et qu'au plus je vais faire de respiration, et au plus mes rétentions vont être longues, au plus je vais avoir de la force, de la puissance, de l'énergie, et au plus ça va diffuser dans les trois corps. Pranayama, ça vient de deux termes. Un, c'est prana, donc c'est l'énergie de la vie. Et le deuxième, c'est ayama, c'est la diffusion. C'est pas du tout comme on le dit souvent, yama, la discipline. C'est prana, ayama. C'est pour ça qu'il y a un tiret, oa, au milieu. Et c'est-à-dire que c'est la science de la diffusion de l'énergie vitale, donc de la vie. J'ai aucun risque de me faire mal. Je diffuse la vie dans les rétentions à plein, dans les rétentions à vide. Dans la rétention à plein, je débloque tout. C'est une panacée pour la santé, pour le corporel, énergétique. Les rétentions à vide, c'est une panacée pour la maîtrise mentale, pour la concentration, pour le recul, pour l'immobilité. Donc non, il faut vraiment, vraiment démystifier ça. On ne va pas aller à la télé sur BFM TV pour le démystifier, mais quand je vois quelqu'un, je peux lui dire que ce sont des âneries. Il ne faut pas hésiter. Mais c'est pas critique, je pense que c'est une réalité, simplement. Voilà, il faut dire les choses tout simplement dans le partage, encore une fois, la bienveillance. L'ignorance, c'est souvent avidya, c'est la pire des choses. Ça, c'est le mot l'ignorance. Comment? Avidya, oui. Oui, avidya. C'est la pire des choses parce que ça fait dire n'importe quoi et dire des bêtises.
des gens qui disent que le pranayama c'est dangereux, c'est qu'ils n'ont pas de pratique personnelle. Et c'est mieux qu'ils le disent. S'ils n'ont pas de pratique personnelle, qu'ils n'enseignent pas, quoi. Qu'ils continuent à enseigner la posture tranquillement. Merci encore, merci beaucoup pour toute cette série de vidéos. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et à bientôt. Bonne pratique à tous. Et bon pranayama.